Salut! Vous voyez la fille là qui glande absolument rien du tout dans le parc qui est allongée et qui se dort la pilule? Eh ben enchantée, c'est moi, Audrey Radenac. Et pour vous donner un peu de contexte, bienvenue dans mes aventures d'une nana qui veut vivre sa vie pleinement. Bon, vous aurez été quand même spoil par un peu le début d'intro de la vidéo, qui est clairement je monte le Kilimandjaro. Et j'avoue que c'est une nouvelle aventure, une toute nouvelle aventure. Et quand je demande un peu aux gens qui me connaissent, leur réaction c'est un peu ça. Judith, tu fais le Kilimandjaro, t'en penses quoi? Tu fais pas le Machu Picchu? Quoi? Mais c'est formidable! Je vais faire le Kilimandjaro, Andrea, t'en penses quoi? Alors, moi je trouve ça génial. Toi, c'était genre montagne, rando, escalade, tout. Je fais le Kilimandjaro, t'en penses quoi? Je pense que ça va être une bonne aventure, Audrey. Mais On dirait un daron, ouais. il va falloir être fort mentalement. Ça va être une expérience pour ton cerveau. Donc tu vois, Kilimandjaro, ça allie tout. Antoine. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme on dit à Vaux-en-Velin, Inch'Allah. Donc voilà, c'est pas grave, je vais enfiler mes petits gants, je vais enfiler mon petit pantalon de rando et mon petit sac de trek. Et c'est parti pour le Kilimandjaro. Pour les vaccins, j'avais au minimum besoin d'être vaccinée contre la fièvre jaune. J'en ai fait d'autres, mais ils sont pas du tout obligatoires. Ouais, là, le petit flot. Pour les vêtements, vous l'aurez compris, le Kilimandjaro a plusieurs saisons et donc il faut que j'adapte en fait ma tenue en fonction du stade et du step de la montagne. C'est bon, et on retrouve Élise et Franck. C'est énorme. Bonjour et bienvenue. L'embarquement du vol Air France 874 à destination de Zanzibar va bientôt débuter et s'effectuera par bus. Mais hop, quelle narratrice je fais si je ne vous présente pas les membres de mon équipe? Donc je vous présente Franck, il a 24 ans et il vient avec moi pour monter le Kilimandjaro. Vous n'êtes pas prêts du tout. Bon, je viens de finir de me doucher, on est arrivé. Donc je me dis bénef, ça va commencer, que l'aventure commence. J'avoue que le petit stress commence à se faire ressentir, s'il faut être honnête. Parce que là on est au Kilimandjaro, on est vraiment dans la chambre. Demain je pense qu'on va faire le checking des sacs. Donc on commence lundi. Donc ouais, là je stresse un petit peu. Franck est sous la douche là, donc pour ça je prends un petit temps pour vous parler. Et voilà quoi. Est-ce que c'est à ce moment-là où je peux dire c'est parti? Donc nous partons. Tout est mis sur le lit. Bon, nos affaires sont validées. Et c'est bon, on est arrivé, comme vous voyez, devant le début du Kili. Je me nourris, je vais pas me nourrir, mais m'hydrater, merci, avec l'eau du Kilimandjaro. Et on attend le guide, je sais pas pourquoi il nous a dit, mais on attend le guide. Ah peut-être. Oui, il pèse les sacs. Et ça c'est le pique-nique. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a dedans, je filmerai ce qu'il y a dedans, mais voilà. Voilà, c'est le petit pique-nique. Et il fait un peu froid, genre j'ai un peu le nez rouge quand même, ça commence. Et suis-je bête? Arrêt sur image, je vous explique quelle route on prend. Bon, soyons clairs, le Kilimandjaro, c'est pas une colline dans ton jardin, c'est le plus haut sommet d'Afrique. 5895 mètres de pure élévation spirituelle et de curvature. Mais avant d'y grimper, il faut choisir sa route. Un peu comme dans un menu de sushi où il y a plusieurs options et chacun son ambiance. La première voie, la Marangou, ou alors comme on l'aime l'appeler, la Coca-Cola route. La plus douce, la plus droite, la plus refuge avec matelas. Tu marches, tu dors, sous un toit, tu bois un coca, c'est véridique, réellement. Idéal, c'était plutôt team pyjama que tente dans la boue. Mais l'acclimatation est plus courte, donc c'est pile ou face. Ensuite, nous avons la voie Les Mochos, un peu la route pour les warriors. C'est la plus longue, la plus complète et la plus exigeante. Mais niveau paysage, c'est une dinguerie. Tu passes par des forêts mystiques, des plateaux lunaires, des crêtes. Bref, c'est fou. C'est pour ceux qui veulent vivre l'expérience Kilimandjaro avec un grand E, mais aussi avec des jambes en béton. Et pour finir, la voie Macham,
ou alors la whisky route, celle que j'ai prise. Cette voie se trouve un peu entre les deux, entre du kiff et en même temps c'est dur. J'ai pris celle qui tape un peu, mais qui est aussi en voie du rêve. C'est 6 jours en tente dans des paysages de dingue, forêt tropicale, désert volcanique, glacier perché, bref, c'est physique, c'est parfois raide et c'est magique. Et puis franchement, si t'as jamais pissé face à une mer de nuages à 4000 mètres, franchement on n'a pas vécu. Les présentations étant faites, on peut continuer. Les premiers pas. Première étape validée. Et comme on dit, ici, c'est le petit doigt. C'est-à-dire que la première étape est validée. Et voilà. Donc là, c'est bon. Premier jour, check. Et attendez, ça c'est notre tente, petit room tour. Alors en fait, t'as une table, ok, et là t'as les sacs, il y a déjà les matelas de sol, donc pas besoin de mon matelas de sol pour l'instant. Putain, et ça va, hein. C'est quali, franchement on prend. Ouais, on a eu la bassine, putain regardez. Non mais au moins on a quoi se laver, je trouve ça grave cool. Ouah, mais conditions de fou. Là je suis en train de faire mon petit lit en plus. Putain. Sérieux. Ça va, on n'est pas à plaindre. Hein. Non, pas du tout. J'attends la fin du séjour, si c'est tout le temps comme ça, je prends. Donc là je suis en train de me faire un chocolat chaud, littéralement. Donc, lait en poudre, de l'eau, et alors attends, ça c'est du beurre. Donc c'est ça le cacao. Ouais. Donc là je suis littéralement en train de boire un petit chocolat chaud. Avec le brouillard, donc je vois pas le Kilimanjaro, mais ça pourrait être de meilleure qualité. Et le petit repas. Là, il n'y a rien dedans. Non, c'est juste le petit bol. Le petit repas. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ok, c'est un flop. Ouais. C'est de la soupe. Avec du pain. Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon. Ok, bah on prend. Et en plus, sur le pain, on pourra mettre de la sauce peanut butter. Ça peut être pas mal. Désolée, j'ai été mauvaise langue. On n'a pas que de la soupe. Regardez ce qu'il nous a apporté, Là, wesh. on peut parler. Alors, pâtes. Là, il a dit que c'était du poisson. Ouais. Il a dit fish, potatoes et salade. Mais what the fuck? Avec de la soupe. Ah oui, en fait, moi je me suis dit c'est de la soupe, voilà, normale, tu vois, il fait chaud, faut pas trop. Mais what? On a des potatoes, on a des pâtes, et les pâtes on va pas tout manger en plus là. T'inquiète pas. J'espère que eux aussi ils vont manger. Oh, putain. Oh là là, j'ai été mauvaise langue, on n'a pas que de la soupe. Que de la soupe. Et nous sommes sur un premier réveil en tente. On a eu un gingembre beer. Comme vous pouvez l'entendre un peu ma voix. Attends, faut que je vous descende, voilà. Un peu ma voix. C'était une nuit d'expérience. J'avoue que j'alternais entre bouquets, qu'on ouvrait notre tente, donc je les enlevais. Entre fallait que je tourne, oh là là, j'ai pas l'habitude de dormir en duvet moi. Donc voilà, on a réussi à passer une nuit. Donc c'est bon, la première journée est bien validée. Donc là, attends, faut que je tienne la tasse. On est sur la journée 2. Voilà. Ça se voit, j'ai du mal. On est sur la journée 2. Allez, c'est parti. Et donc là, on s'est préparé. La manga. Ça, c'est des saucisses, pain perdu, crêpes, omelettes. Incroyable la vue.
et c'est un jour 2 validé. C'est bon, là on est arrivé. Les tentes. Et voilà, c'est fait. Là c'est l'heure du repas du midi, mais festin de roi, je vous montre. Donc là je sais pas ce que c'est des sandwichs aux légumes, des pâtes, muffins, poulet, une petite soupe et de la mangue. Franchement, avec en plus cette vue, genre, y a pas un... Waouh, on est gâtés. Et donc l'heure du repas est arrivée, donc j'ai eu l'idée de manger avec toute l'équipe pour que justement on puisse un peu faire un sentiment de cohésion. Mais avant de commencer, ça serait peut-être bien que je vous présente un peu l'équipe. Alors voici l'équipe du Kilimandjaro. Et donc pour faire les présentations, donc nous avons beaucoup de porteurs. En total, on avait 7 porteurs et 2 guides, dont un serveur. Donc Mohamed était le serveur. Tous les autres étaient soit cuisiniers, donc Eddie, soit alors porteurs. Et donc le guide, c'était Dixon et Rama, le petit dernier qu'on voit là. Donc voici notre petite équipe pour gravir le Kilimandjaro. C'est le 3e jour. J'ai passé une très bonne nuit, mais je me suis réveillée, j'étais pas du tout bien. J'ai vomi. Pas mal de tête, mais mal de ventre. Je sais pas comment faire la suite. Bon, la narratrice que je suis va devoir reprendre le dessus. Je vous explique. Cette nuit, j'ai vraiment pas bien dormi et en fait, j'ai paniqué. Je me suis dit, c'était une fin d'aventure pour moi. Parce que le petit vomito m'a fait paniquer. Donc bon, pas très bien. J'ai quand même continué à marcher. J'ai pas filmé la matinée, mais j'avoue que j'étais pas dans un super état. Les sacs sont faits. À 2 doigts de clamser, avec un ventre en merguez. Mais on est là, on reste debout. On l'a fait. Et de 3. Et de 3. Pause repas. J'ai réussi à monter la première étape. Juste après, on redescend. Pour là, on s'acclimate qu'on a 4700 mètres d'altitude. La montée était très dure. Très très dure. J'ai fait 20 000 pauses, clairement. Mais on a réussi à monter. Incroyable, putain. On descend ça pour monter. On l'a fait! Et nous sommes au jour 4 de l'ascension. Petit vomito dans la nuit quand même. Hein, hier soir on était optimiste, mais le vomito a rattrapé. Et là on va partir pour aller à un camp, je me souviens plus des noms, Paranga, voilà. Et on va être à peu près à 4500 mètres d'altitude quoi. Et après ça va dépendre aussi de notre état, savoir si on va pas sauter un palier, parce qu'on marche quand même bien. Mais après il a dit il faut voir si t'es malade ou pas, que si je suis malade ça va être compliqué. Donc voilà quoi, on est motivé, voilà quoi. Mais c'est bon, moi le jour 3 est validé, je suis pas rentrée. Et voilà, Inch'Allah comme on dit. Et c'est parti. Là on s'attaque à ça. À cette montagne. On voit un peu des gens dessus, mais je sais pas si vous voyez. Donc voilà, on va tout donner et on va réussir à monter. Vous savez ce que c'est?
vrai de vrai, la vue que nous on a quand on marche, c'est mes pieds. Voilà. On a des super paysages, mais vu qu'il y a des cailloux partout, à tout moment on s'en prend un et on tombe. Donc on voit H24 ces pieds-là. On l'a fait. Oui. Bon, je sais que vous avez une question cruciale. Vous êtes derrière l'écran, c'est bien beau, les paysages, là, on aime, mais vous posez une question cruciale. Comment je fais pour les toilettes? Je vous réponds. À chaque camp, il y a une petite maison, on peut croire que c'est un dortoir, mais non, c'est là où se trouvent les toilettes. Et à l'intérieur, un trou, 2 briques autour, et à toi de viser et pas en mettre 3 à côté. Une pierre pour coincer la porte, et tu croises les doigts pour que personne te chope. Et après cette description lucrative, c'est... Reparti. Tiens, elle a été par la street. Un petit peu dur, mais ça va. Hein? C'est là où il y a l'entête qu'on est arrivé? Non. Ça, le faux espoir. Et là, on trouve du plat. Putain, j'aime le plat. Et pendant cette pause bien méritée, je vais vous apprendre le dicton qu'en Tanzanie ils utilisent énormément, c'est pole pole, qui veut dire doucement. En Tanzanie, le but c'est vraiment de prendre son temps et de bien faire les choses. Tant que tu vas au bout, c'est le principal. À ta vitesse, à ta manière. Et voilà, on est au dernier camp avant l'ascension. C'est bon? Voilà. 4673 mètres. Je vais vous dire que là, c'était dur. Mais on l'a fait et après la prochaine étape, Kili. Ah nice. J'en peux plus. Ah, je vous jure, j'en peux plus. J'ai l'impression que je vais mourir. On descend, on monte. Wesh, regardez. Toujours que des rochers. C'est fou. Et là, on va signer. Il y a toujours des cabanes. Et on signe nom, prénom, quelle agence on est. Pour ça, si on est perdu, on nous retrouve. Oh. C'est fait ça. C'est moi. On vient de récupérer la tente. Donc là en fait c'est le dernier dodo avant l'ascension. Oh putain, on a des têtes, je vous raconte pas, on est dégueulasse. Donc là on a récupéré nos petits sacs. Ce soir il n'y aura pas de douche. Parce qu'en fait là on est vraiment en trop altitude et il n'y a pas d'eau. Ce qui peut se comprendre en toute honnêteté, donc ils préfèrent qu'on boive plutôt qu'on se lave. Ce qui peut être totalement légitime. Bon, et là vous l'aurez deviné, c'est le dernier brief avant l'ascension. Donc là les 2 guides nous expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, quoi emmener dans nos sacs, comment gérer en fait juste la montée. On the way up, we're going to face some challenge, and because of that challenge, once we finish the summit, we're going to proud ourselves that we did the summit of Kilimanjaro. But the good thing for the all challenge, it will be comes and gone. Sometimes headache, it's normal. Sometimes happening headache, sometimes nausea, vomit, dizzy, stomach upset. So don't hide any problem on the way up. If you feel different, telling us. So maybe we know what to do to make sure that you're going to feeling better. Okay. He's a superhero. All of us together. This is going to be possible because of the cooperation of everyone. It's going to be easy as well because you are cooperations also. We really like to hike with you because
I can say you are a simple hikers. You know, we get some people, they complain about everything, you know, complain about anything. But you guys make this trip to be easy because of your cooperation. Whenever we say right, we do together right. If we say left, it's a left together. And that's why we are here. And as I say that, according to our itinerary, this night we were supposed to be at Karanga Camp. But our fitness mentally bring us to be here. And there is no reason for us to take an extra day overnight down there if we manage to come in here, because we only know today and we don't know tomorrow. And that's why as a team we sit together and thinking that it's going to be easy if we come in here and not staying there. I see your appetite every day goes down and down, so sometimes it can be a problem. Our fitness for today is helping us to be here, and it's possible also to make the summit tonight. So it's because of the teamwork, all of us. If we success together. And at this time, I can say 99% that we're going to do the summit of Kilimanjaro. Okay. Yeah. Après, c'est pas dur. C'est pas dur, mais c'est pas facile aussi. Mais on n'a rien. Sans rien. Comme ça, je crois que je vais voir, vous allez être les champions donc, du monde demain. Comme ça, nous, on vous souhaite quand même bonne nuit. Bah, nous aussi, bonne nuit. Good night. Lala salam. Lala salam. Comme ça. Je stresse. Est-ce que c'est normal? Je stresse. Oh là là, quand il a parlé des petits trucs, j'étais là, putain, imagine, genre, je vomis, genre comme une cassos. Mais c'est juste parce que je vomis, parce que depuis tout à l'heure, depuis le premier jour, je vomis comme une merde. C'est normal, c'est parti de toi. Oh là là. C'est comme ça. Je vous jure, les gars, je stresse vraiment. Par contre, faut se laver les dents maintenant. Ouais, là, on va se laver les dents. Mais voilà, bah, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Et voilà, là, on va se réveiller à 23h30. Il est quelle heure là? Je sais pas, j'étais à tête. Il est 19h32. On va pas avoir beaucoup d'heures de sommeil, on va avoir 3, 4, ouais, 4 heures, 4h30 et encore grand max. Si on dort en plus. Et voilà. Ouais. Ouais, je te jure. J'ai peur avec le froid, avec tout, genre... Parce qu'en fait, là, on a quand même fait 10 km aujourd'hui. Tu vois, genre, les jambes, là, elles sont lourdes. Ah, je stresse un petit peu, j'avoue que... Faut pas que j'y pense, mais je stresse un peu. Bon, on est prêt, là. J'ai mis t-shirt, veste, doudoune. Si j'ai froid, je comprends plus. Tiens, il est 23h. Je suis éclatée, wesh. J'ai dû dormir quoi, 2-3 heures grand max. Oh, plus. Je sais pas comment je vais faire. C'est 7 heures, wesh. 6 heures. 7 km. Il a dit normalement on pouvait le faire en 7 heures. Pour ceux qui marchent bien, 6 heures. Inch'Allah, comme on dit. J'ai dû faire demi-tour. Bon, et là c'est à mon tour de prendre le flambeau. J'ai marché, nous avons fait peut-être 2 heures de marche. Et en fait, je me suis sentie totalement fatiguée. Les 7 km le jour d'avant, mon mal de ventre toute la semaine, ça a été très dur pour moi et très éprouvant. Donc on a continué, j'ai fait de mon mieux pour avancer, mettre un pied devant l'autre. Et je me suis écroulée une fois en vomissant, une deuxième fois en vomissant. Et au bout d'un moment, en fait, mon corps a dit stop, il ne pouvait plus avancer. Donc le guide a préféré pour ma santé physique que je redescende et que je n'aille pas au sommet. Alors oui, le sentiment de déception, le sentiment de tristesse, c'est les premières émotions qui viennent et qui nous envahissent et qui sont très dures à accepter, mais je pouvais malheureusement pas du tout continuer. Mon corps était totalement éteint. Incapacité de le faire. Je suis désolée. Bon ben voilà, c'était la route toute là pour monter jusque là. Elle aura eu raison de moi. Il y a des gens là qui descendent et voilà. Le Kilimanjaro est plus fort que moi. Et voilà. On va descendre là à 3000 mètres d'altitude.
Bien joué. Ah, c'était dur. Je crois que je suis allée plus loin. Genre, je crois que je suis montée tout là. Et c'est après où j'y étais pas. Parce qu'il y avait encore des montées et ça voulait pas. Ça voulait pas. C'est pas grave, on va s'entraîner, on va peut-être le refaire et ouais. Et donc là, on retourne au camp Meka pour justement avoir 3090 mètres d'altitude. Comme ça, notre corps reprend et revient à lui. Et ouais, je boude un petit peu, car pour moi, c'est un peu le sentiment de déception et d'inaccomplissement. Donc c'est assez dur de se dire que tu pars et que le sommet, t'es en train de le laisser et que tu peux pas retenter ta chance. Et on est arrivé. Oh, it's good, and you Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, 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 hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Bon, on va être sur une fin de vlog sur le Kilimanjaro. J'étais hyper contente de vous avoir avec moi, de vous partager ce moment et qu'on puisse un peu voir aussi ce que c'est le Kilimanjaro et peut-être aussi en inspirer plus d'un, ça pourrait être top. Que même vous me disiez après si vous faites, comment c'était, vos retours. Et voilà, en fait je suis juste là pour vivre ma vie pleinement. Parce que je veux lancer ces épisodes d'une nana qui vit sa vie librement et pleinement. Donc je suis contente que vous ayez suivi et que en fait, vous soyez là à ce moment-là de la vidéo, qui veut dire que c'est bientôt la fin. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu, donc merci. Et voilà, n'hésitez pas même à lâcher un petit like, à me faire des petits retours et me dire ce que vous en avez pensé. Bisous. Hakuna matata, njia maajabu, hakuna matata.